Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end FC tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, personne d'autre. On va vous parler de digitalisation. Mieux, on va vous parler d'application. Mieux, on va vous parler de prise de rendez-vous de chez vous. Oui, comment faire? Pour ce faire, je reçois un spécialiste, le créateur de l'application Clicodome. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Rodolphe Hospice. Qu'a-nous fait? Bonjour Saïli. Bien installé? Ça va, tranquille. J'aime bien, déjà, on ne peut pas te louper. Oui, là, c'est corporate. Lorsqu'on crée quelque chose, petite question qui n'a rien à voir avec l'application, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on est quand même obligé d'avoir sa marque sur soi, justement pour que lorsqu'on se promène dans la rue, tout le monde vient et te demande, mais c'est quoi Clicodome? Est-ce que ça va avec le t-shirt, la casquette, les chaussures? Écoute, pas vraiment, on n'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est cool. Au moins, j'ai pas à réfléchir le matin à comment je m'habille. C'est le même t-shirt tous les matins, donc au moins c'est réglé. Il est malin. Faites comme lui, si vous créez une marque ou quelque chose, vous portez, vous dites non, mais c'est ma création, c'est pour ça. Alors justement, Clicodoc. Qu'est-ce que c'est Clicodoc? On va commencer directement. Dans le dur, ok, très bien. Donc Clicodoc, c'est une application mobile et digitale web qui permet aux praticiens de santé de proposer à leurs patients de l'accès au rendez-vous en ligne directement sur Internet. Donc l'idée, c'est que je puisse, moi en tant que patient, prendre mes rendez-vous avec mon médecin, avec mon kiné, avec un praticien de santé, directement en ligne, via une appli ou via le site web, et que le praticien lui soit informé, et qu'après moi je reçoive un rappel de rendez-vous automatiquement 2 jours avant. D'accord. Et tout plein d'autres choses dont on pourra parler après si tu le souhaites. Mais c'est que dans le milieu médical ou c'est pour autre chose aussi? Alors non, pour l'instant, Clicodoc, c'est que le milieu médical, donc tout ce qui est profession de santé. Okay. Donc les médicaux, les paramédicaux, mais on reste sur la partie vraiment de santé, accès aux soins en fait. Et est-ce que ça fonctionne dans toute la Guadeloupe? Si je suis à Basse-Terre, est-ce que je peux utiliser Clicodoc pour prendre rendez-vous par exemple sur mon médecin généraliste? Est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas du tout? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne si le praticien est inscrit. Donc évidemment, on a des praticiens qui sont inscrits chez nous, qui utilisent l'application en Guadeloupe, en Martinique, donc du coup c'est possible. Et du coup, si on est à Basse-Terre, on peut prendre rendez-vous à Pointe-à-Pitre pour un praticien qui est inscrit et qui est installé à Pointe-à-Pitre, tout à fait. Justement, est-ce que c'est toi qui as démarché justement les praticiens pour qu'ils puissent s'inscrire? Et est-ce que certains t'ont dit non, ben vous savez, j'ai pas besoin de ça, et puis je comprends rien, justement la digitalisation, application. Est-ce que tu as eu ce genre de retour? Oui, on a malheureusement ce genre de retour, hein. On va pas se mentir. Après, c'est de la pédagogie en réalité parce que l'application est quand même assez simple d'utilisation. Et on a vraiment pensé, on l'a construite au départ avec des praticiens, des utilisateurs, pour vraiment la faire évoluer par rapport à leurs besoins, par rapport à leur retour, par rapport au retour des secrétaires, des patients. Donc, on a vraiment voulu qu'ils collent au terrain, à notre terrain de nos départements d'outre-mer. Et maintenant, voilà, on fait un peu de pédagogie, on se présente, on explique, on rencontre et en général, ça se passe quand même plutôt bien dans la majorité des cas. Alors déjà, on va revenir à la base, un petit peu de lexique. Une application, qu'est-ce que c'est pour peut-être nos silver? Oui, c'est la classe un petit peu... ils n'aiment pas qu'on dise âgé, aîné, donc on dit silver, qui commence un petit peu à toucher Internet. Qu'est-ce qu'une application? Oui, alors une application, bon, on va essayer de parler dans trop de détails, mais en général, c'est un objet presque auquel on peut accéder via Internet, donc via ce qu'on connaît comme Internet. Maintenant, je pense que quand même tout le monde connaît Internet. Et donc l'application, c'est juste un outil avec qui on peut interagir et qui fait des choses sur Internet. Voilà, la plupart du temps aussi, c'est gratuit. Revenons aussi sur toi. Tu as toujours été dans le milieu d'Internet, de digitalisation, de création justement de produits numériques. Comment ça s'est passé? Tu as fait des études? Comment tu en es arrivé là? Oui, alors non, pas du tout. En fait, au départ, j'ai fait une école, donc je suis parti après le lycée à Paris, j'ai fait ma prépa à Paris, je fais une école d'ingé en génie civil. Donc là-bas, je suis ingénieur en génie civil, je ne suis pas du tout dans le monde digital. J'ai bossé pour une boîte qui fait de l'éolien, donc de l'éolien industriel. Et puis, quand j'étais à Paris, j'étais en colocation avec des Américains, entrepreneurs. Et du coup, je suis un peu tombé dedans. En même temps, bon, j'aime bien le monde digital, je m'y étais intéressé. Et mon frère aîné, lui, a fait une école d'ingé informatique. Donc forcément, j'étais un peu, je suivais un petit peu ses traces, mais à distance. Et puis voilà, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à creuser le sujet, à m'y intéresser, à lancer un premier projet, à faire du coup, après mon école d'ingé, j'ai fait un master entrepreneuriat. Où j'ai rencontré des gens vraiment du monde entier, dans différents secteurs, avec qui j'ai bossé, on a été en Chine, etc. C'était vraiment un parcours vraiment très intéressant. Et puis le digital, c'est l'avenir, hein. Donc on s'est mis dedans avec mon frère, on a fait différents projets, et puis on a lancé Clicodoc en
Officiellement en 2018. Officieusement, on a commencé le projet en 2016. Justement, tu as dit une très belle phrase, le digital, c'est l'avenir. Est-ce que tu sens qu'ici, en Guadeloupe, on verra pour la Martinique, mais tu fais aussi l'aller-retour entre la Martinique. Ouais, je fais l'aller-retour. Ah ben on salue la Martinique, on salue la Martinique, on salue la Guyane, on salue les docteurs. Tout le monde, ouais. Justement, est-ce que tu sens que nous, on est ancré dans cette digitalisation, c'est-à-dire que lorsqu'on voyage, effectivement, on a l'impression que tout le monde est connecté, c'est fou, mais lorsqu'on revient ici, est-ce que notre population, elle est d'accord avec ce milieu Internet? Alors, pour toi, comment c'est perçu ça? J'aime bien, il rigole. Le petit rire. Non, en vrai, il y a... C'est comme partout, forcément, c'est pas tout le monde est connecté, mais il y a quand même une bonne partie, honnêtement, de gens qui sont connectés. Alors, c'est vrai qu'ici, on a un taux de pénétration de certaines applis qui est vraiment très, très fort, notamment WhatsApp. Exact. WhatsApp, ça touche vraiment quasiment tout le monde, tous les âges, on voit, c'est très, très fort. Exact. Après, en fonction, voilà, ça dépend des choses. Google, tout le monde utilise Google, etc. Mais bon, ça dépend des niveaux. Après, c'est vrai qu'on voit une utilisation différente en fonction de mobile ou ordinateur. Ouais. Finalement, les seniors ou les silver, on va dire, on a dit qu'on ne disait pas. Les silver. Je crois que seniors, ils acceptent. Mais on va dire les silver quand même. Bon, avant qu'on t'arrête dans la rue et qu'on. Hey pas couiller, moi, senior. C'est ça. Silver, j'aime bien. Non, les silver. Ils aiment bien quand même le côté ordinateur parce que les touches sont quand même plus grandes, on voit l'écran est plus grand, on voit mieux. Voilà. Encore le smartphone c'est un peu petit, etc. Donc, bon. C'est tactile, Léonie Groudouet, c'est exactement ça. Voilà. Je connais les amis, je suis bientôt Silver. Et du coup, c'est pour ça que du coup, nous, on a vraiment privilégié, on a l'accès web, donc accès sur ordinateur, et l'accès à appli. Donc en fait, toutes les populations peuvent utiliser assez facilement. Ça, c'est très intéressant. Donc si on a un ordinateur, Clickodoc, on peut l'utiliser. C'est génial. Voilà, Clickodoc.com, on peut utiliser, on peut se créer un compte ou se connecter à son compte existant, on prend son rendez-vous. Mais est-ce qu'il y a quand même une certaine peur? Est-ce qu'il y a quand même une certaine méfiance? Souvent, ça va loin, en plus on rate beaucoup de films ici, donc autant vous dire que lorsqu'on parle d'Internet, c'est mais ils vont surveiller mes affaires, ils vont savoir où j'habite, qu'est-ce que je fais, à quelle heure, qu'est-ce que je mange. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà le cas. Alors c'est le cas avec Facebook et Google, mais non, franchement on ne fait pas ça, on en est très très loin. Bien sûr. On n'a pas beaucoup d'infos. En fait, nous, quand on crée un compte, on demande aux gens leur nom, prénom, date de naissance, ça c'est vraiment le minimum qu'on peut demander pour en prendre un rendez-vous. Numéro de téléphone pour qu'ils puissent recevoir après les informations qui sont liées au rendez-vous, ça n'a rien à voir, c'est vraiment que pour l'information médicale. Et la boîte mail, pareil, c'est pour qu'ils reçoivent les informations médicales du rendez-vous ou s'il y a un changement, ce genre de choses. Donc après, il n'y a aucune utilisation commerciale, etc. C'est vraiment que dans le respect. On n'aura pas de pub ou de choses comme ça? Il n'y a pas de pub, c'est vraiment, vous recevez votre rappel de rendez-vous, une info si le praticien a changé le rendez-vous parce que il n'est pas là ou j'en sais rien, il modifie, donc vous êtes informé, au moins vous ne ratez pas le rendez-vous. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, on n'a pas plus d'infos, donc on ne sait pas où vous habitez, on ne sait pas. Les données sont sécurisées surtout parce qu'on peut recevoir nos résultats. Par exemple, même pour une prise de son, on peut prendre un rendez-vous comme ça et puis on peut recevoir. Alors encore une fois, ça dépend des praticiens. Du coup, on a des labos qui travaillent avec nous, donc les labos peuvent proposer des rendez-vous, donc prise de sang ou quoi. Là, on fait beaucoup de Covid en ce moment, on sait tous. Après, les résultats des labos en général sont livrés sur les sites des labos même. Ils ont des façon un peu différente de fonctionner, donc on n'est pas dans cette partie-là. Par contre, un praticien avec Clickodoc peut vous transmettre un document ou une ordonnance électronique que vous recevez dans votre espace Clickodoc, donc qui est un espace qui s'appelle HDS, donc c'est de l'hébergement pour données de santé. Donc c'est certifié par le ministère de la Santé comme un hébergement sécurisé pour les données de santé. Ok. Je travaille même avec les hôpitaux, le CHU, le CHPT, etc. etc. Alors, pas encore. Pas encore, mais c'est dans les starting blocks. Voilà, on a très envie parce qu'en fait, si vous voulez, le projet de Clickodoc, c'est de faciliter l'accès aux soins dans nos territoires. Dans le département, c'est une volonté vraiment. Tu as senti que ça qu'il y a un impact en fait. Ça manquait justement. Ça manque parce que ça manque parce qu'on est des déserts médicaux. Le désert médical, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas assez de praticiens par rapport à la population. Donc du coup, il y a plus de demandes de soins qu'il n'y a d'offres. Sauf qu'en réalité, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en face de ça, il y a plein de professionnels qui ont pas mal de patients qui sont absents. Donc il y a une perte de temps médical en fait. Exact. Et en même temps, les praticiens, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont pris dans l'administratif, justement dans la gestion de l'agenda. Donc nous, on vient automatiser
pas mal de tâches qui prennent du temps, qui sont chronophages, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée, et du coup qui libèrent du temps médical. Donc ils ont plus de dispo pour recevoir des patients. Les patients oublient moins leur rendez-vous, donc il y a moins de pertes. Donc franchement, ça crée un cercle vertueux qui se met en place, etc. Donc du coup, c'est assez, franchement, on voit l'impact. On a beaucoup de retours sur les réseaux et tout, donc les gens sont quand même vraiment assez contents dans la majorité, ils sont contents et ils témoignent et tout, donc ça fait plaisir. Ouais. Et c'est vrai que pour revenir à l'hôpital, nous, notre système de soins dans le territoire, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, c'est pareil, on tourne beaucoup autour de l'hôpital, qui est le point majeur en fait du soin sur nos départements. Donc c'est sûr que si on peut être présent au CH, ouais. Évidemment, pour nous, c'est super. Hein. On peut vraiment, du coup, impacter encore plus la population et l'accès aux soins. On a parlé justement de la Martinique, mais je viens de t'entendre dire Guyane aussi. Ça marche aussi Alors, la Guyane, on n'a pas commencé la Guyane encore. On a prévu de commencer d'ici la fin de l'année. Ouais. On a démarré la Réunion, par contre. Oh, donc, okay. On est présent à la Réunion. Alors, encore une petite dose, mais on va y aller crescendo. Saint-Martin, à côté? Ben, on a des praticiens qui vont commencer Saint-Martin, là, tout à fait. Donc, on est assez contents. Ouais. Mais est-ce que ça manquait aussi des applications comme ça où justement on peut faire à distance, on n'a pas besoin de se déplacer parce qu'ici en Guadeloupe, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup se déplacer. Sauf il y avait la Covid, donc tu vois, c'est passé kiff-kiff. Mais effectivement, ici, on a l'impression au pays que pour prendre un rendez-vous, pour faire ceci ou faire cela, il faut se déplacer absolument. Ouais. Est-ce que tu sentais que ce genre d'application manquait, qu'il y a peut-être un futur, des rendez-vous pour, je ne sais pas, aller faire ses courses, aller faire, je dis ça comme ça, mais pour emmener chez le veto, et oui, son animal de compagnie. Est-ce que tu penses à ça? Et de déjà, est-ce que tu penses que ça manquait? Oui, alors, clairement, ouais, ça manquait. Ouais. Honnêtement, enfin, vous êtes pas les seuls, là. Comment? Ouais, en fait, on n'est pas les seuls à le faire dans le monde, hein, ça c'est sûr. Non, ouais, mais chez nous, oui, on est les seuls parce que les concurrents qu'on a sont des concurrents de métropole. Et en fait, dans leur stratégie, c'est vrai que nos marchés sont des petits marchés quand même, comparés à ce qu'il y a en métropole et en Europe. Donc forcément, ils sont moins intéressés à venir à se développer ici. Donc voilà, donc ça c'est la partie marché. Après, ça manquait. Moi, mon papa est médecin et c'est un peu de là que le projet est né. En fait, c'était pour répondre à son besoin. Et clairement, en fait, les gens venaient sur place parce que même s'il y avait des secrétaires, il y a tellement de demandes, le téléphone sonne tellement tout le temps, il y a tellement de patients qui sont présents, dont il faut s'occuper parce qu'au départ, le secrétaire, son travail, c'est de s'occuper des patients, des dossiers, de gérer les demandes du médecin. C'est pas il n'y a pas que le téléphone, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre. Donc du coup, on va leur apporter une vraie brique en fait d'allègement presque des souffrances du téléphone qui sonne en permanence, etc. Non, c'est vrai, il y avait vraiment un besoin, ça j'en suis persuadé. Ouais. Maintenant, il y a aussi un côté de culture, comme je disais tout à l'heure, de pédagogie, de ce que c'est, etc., de l'impact que ça peut avoir, de comment, de vaincre le côté peur de ce que ça peut faire, mais en fait de bien comprendre que vraiment, on est là pour apporter, on est là pour construire ensemble. Nous, depuis qu'on a commencé, on a eu beaucoup de retours des praticiens, des secrétariats, des patients. Et par rapport à ces retours, on a fait évoluer l'application, on a ajouté des outils, retiré certains. Enfin bon, on a fait évoluer par rapport aux besoins du terrain. Donc vraiment, c'est ça aussi l'intérêt d'être aussi présent sur place, de pouvoir être proche. On crée une proximité avec nos différents utilisateurs qui fait qu'on peut aller à ce niveau de prestations. Justement, quel retour tu as eu? Parce que les retours guadeloupéens, moi j'ai hâte de les entendre. Par exemple, quel retour tu as eu? Positif ou négatif? Non, après... Je suis arrivé, mais c'était fermé. Alors... Je suis passé en même temps que quelqu'un. Ça peut arriver parfois d'avoir des petits couacs comme ça, mais là c'est plus des couacs de gens qui n'ont pas forcément reçu un mail d'info que le cabinet était fermé ou le rendez-vous déplacé. Ça peut arriver parce que parfois on ne check pas toujours, mais bon, c'est quand même assez rare honnêtement, c'est même très très rare. Après les retours, plus qu'il y a, c'est parfois le manque de certaines spécialités. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des rendez-vous en ophtalmologie par exemple. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de place. Donc forcément, il n'y a pas... En fait, nous, on ne peut pas non plus inventer des places. Donc c'est vrai qu'on optimise le flux pour vraiment faire en sorte qu'il y en ait un maximum. Ouais. On a ajouté un système de liste d'attente automatisée qui permet donc, quand vous prenez un rendez-vous, vous pouvez aussi vous inscrire en liste d'attente et donc recevoir des notifications au cas où des rendez-vous avant le vôtre sont annulés, donc pour passer plus vite. Ah, c'est bien ça. Donc ça, c'est pratique. Sauf qu'en réalité, s'il n'y a pas de place, on ne peut pas créer des places. Et ça qui est parfois...
il faut expliquer aux gens que voilà, le problème, il y a un problème plus général du fait qu'il manque aussi des praticiens dans certaines spé, notamment, c'est très tendu, en ophtalmo, en dermato, en neuro, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Mais après, dans les retours sont quand même positifs. Hein. Vraiment, les gens sont contents, ils prennent des rendez-vous. Moi, parfois, j'étais en rendez-vous hier avec mon banquier, donc rien à voir avec pour Clickodoc, mais rien à voir avec le sujet là. Et donc après, il me présente ses collaboratrices et elles me disent toutes « Ah, moi, Clickodoc, je connais, c'est super et tout. » Donc non, ça fait plaisir, c'est cool. Non, c'est vrai, c'est un gain de temps extraordinaire. Prendre son rendez-vous. Là, par exemple, je vais tout à l'heure cliquer sur Clickodoc, je vais prendre mon petit rendez-vous. C'est ça. J'aurai mon rendez-vous vendredi, pépère, pas besoin de passer. C'est ça. Justement, si on a des praticiens qui veulent s'inscrire. Ils disent, mais c'est génial, il a raison, je n'aurai pas besoin de secrétaire. Enfin, ma secrétaire sera allégée, elle pourra faire plus de tâches administratives. Est-ce qu'ils peuvent te contacter, par exemple? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez les demandes? Voilà. Oui, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, je te dis, après l'émission, je pense qu'on va te dire, oui, moi, ça m'intéresse bien. Est-ce que je peux m'inscrire? Oui, non, bien sûr, on est là pour ça, évidemment. C'est payant? Après, c'est ça. Donc, en fait, c'est gratuit pour les patients. Okay. Et en face, ce sont les praticiens qui paient un abonnement mensuel sans engagement. Qui leur permet d'avoir accès à l'outil, parce que eux, en fait, j'en ai pas parlé, mais ils ont accès à pas mal de choses en plus que juste la partie rendez-vous. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est automatisation, donc les rappels, listes d'attente, etc. Il y a aussi la partie partage de documents, partage entre praticiens. Ils peuvent avoir accès à des partages entre eux, à des agendas partagés entre différents cabinets. Donc, ils peuvent, s'ils travaillent beaucoup avec tel ou tel cabinet, placer des patients directement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, c'est vraiment pour faciliter le parcours de soins du patient. Excellent. Après, pour nous contacter, c'est très simple. Hein. Ils peuvent aller sur le site clickodoc.com. Tout en haut à droite, il y a un petit encart où c'est marqué « Professionnel, je pars ici ». Donc, ils cliquent dessus. Et en dessous, il y a écrit plus d'infos, cliquez par ici. Et en gros, ça les amène sur le site info.clickodoc.com où ils retrouvent toutes les infos concernant Clickodoc et les contacts pour nous joindre par mail ou par numéro de téléphone. Vous avez entendu les professionnels, vous voulez vous inscrire, ça va vous faciliter la vie, il va se donner toutes les démarches. Et bien sûr, pour les patients, quel plaisir de s'inscrire de chez soi et puis après aller à son rendez-vous sans déposer ses sandales pour faire la file d'attente. Justement, ça c'est génial. Alors, on va rappeler juste les champs d'activité. Donc, on sait que c'est le domaine de la santé. Donc, il y a les médecins, je suppose, cardiologues, ophtalmo, tu m'as dit non? Oui, alors du coup, dis-nous tout, rappelle-nous en fait, il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes, il y a des... Il y a les dentistes? Il y a les dentistes. Il y a les dermatos? Il y a... Je vais tout te donner. Là, j'ai plus en tête ce qu'il y a précisément, mais on a, je crois, 35 ou 40 spé différentes. Donc, il y a quand même un champ assez large. Et puis là, en fait, notre travail à nous, c'est d'aller convaincre de nouveau pour qu'ils s'inscrivent et pour qu'ils soient présents et qu'ils puissent donner cette possibilité-là à leurs patients. Il y a aussi la téléconsultation. Ça, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais qui est hyper important, qui permet justement, si vous êtes chez vous à Bastia et puis que le médecin il a Pointe-à-Pitre, on peut faire une téléconsultation. Et du coup, être à la maison, mais en même temps être soigné, recevoir son ordonnance par voie électronique, on peut payer en ligne s'il y a un reste à charge à payer. Enfin, encore une fois, l'idée c'est de faciliter les choses, d'éviter les déplacements, les embouteillages, l'encombrement de la salle d'attente, etc. Donc, complètement. Justement, la Covid, ça a dû booster l'affaire quand même. Alors en fait, en réalité, oui et non. Parce qu'en réalité, on avait pas mal de petits événements prévus. Et quand il y a eu le Covid, du coup, on a dû tout annuler. Donc en face, on a pu lancer des choses, des communications sur la téléconsultation, on a pu faire différentes choses par rapport à ça. Mais voilà, du coup, ça a été oui et non. C'est qu'en fait, il y a eu des côtés, on a pu communiquer différemment, on a dû aussi réorienter les priorités de développement, mais en même temps, on n'a pas pu faire certains trucs qu'on avait prévus. Mais par la suite, est-ce que, encore une fois, les Guadeloupéens se sont plus dirigés vers la digitalisation? Ils se sont dit, c'est vrai qu'on est habitué à ne plus trop sortir. Est-ce que finalement, ils s'adaptent petit à petit? Et puis, si tu avais un petit message justement pour les encourager à aller vers cette digitalisation, vers Internet, vers les applications, pour se faciliter la vie? Alors déjà, dans Clickodoc, on a pensé à quelque chose aussi par rapport, je reviens au Silver rapidement. C'est qu'au départ, dès qu'on a créé l'appli, on savait en fait qu'il y avait le côté... des personnes plus âgées qui n'en font pas forcément passer par Internet. Et donc, du coup, dans Clickodoc, moi, en tant que patient, je peux créer mon profil, mon espace. Et dedans, je peux créer plusieurs profils.
Ok. Donc, je peux créer ceux de mes enfants et ceux de mes grands-parents, par exemple. Ok. Donc typiquement, c'est plus simple aussi parce que dans les faits, ce qui se passait, c'est quoi? Dans les faits, mes grands-parents m'appelaient pour me dire « Prends mon rendez-vous, s'il te plaît, parce que c'était fatigant pour eux d'appeler, etc. » Donc au final, c'était quand même moi qui devais le faire, mais par téléphone. Là, je peux faire pareil, mais via l'appli. Donc du coup, c'est un gain de temps pour moi. Après, en termes d'accès à la numérisation, à la digitalisation, je pense que ça a su son cours. Il n'y a pas eu d'effet boom, mais c'est en croissance de toute façon. Oui, clairement, il y en a de plus en plus. Alors le seul boom qu'il y a eu, c'est vrai, c'est les QR codes. Ouais. Alors ça, j'avoue que ça, c'est assez marrant parce que franchement, personne n'utilisait ça avant le Covid. Il y en avait partout, ça existe pas arrivé avec la Covid. Non, ça a fait des années que ça existe le QR code. Et franchement, c'était inconnu au bataillon. Et depuis le Covid, c'est marrant, il y en a partout. Du coup, nous, parfois, on propose aux praticiens. Alors, en fait, on peut leur créer un QR code qui envoie directement vers leur page sur Clickodoc. Donc après, eux, ils peuvent l'ajouter sur leur ordonnance, sur leur carte de visite, etc. Avant Covid, personne ne voulait. Aujourd'hui, tout le monde veut. Maintenant, tout le monde connaît QR code. C'est génial. Donc c'est marrant, mais voilà, ça c'est un petit cas, je pense, de l'évolution due au Covid. Ouais. En tout cas, franchement, n'hésitez pas. L'application Clickodoc est là pour vous. Si vous souhaitez prendre vos rendez-vous praticiens, si vous souhaitez alléger, bien sûr, vos tâches administratives, etc., etc. Si vous voulez parler entre vous, j'ai même vu qu'il y a un Clicko-chat. C'est-à-dire que vous parlez, vous échangez. Ouais. C'est génial, prise de rendez-vous. Mais si on veut en savoir plus sur Clickodoc, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une page Instagram, Twitter, Snapchat? En tout cas, tu sais déjà, ça va s'afficher juste ici. Attention, c'est parti. Ils sont partout. T'imagines si tu n'étais pas connecté sur Internet? Ouais, non, c'est clair. Non, on a tout. C'est vrai qu'on n'a pas Snapchat, par contre. Ouais. Bon, c'est pas... c'est vrai que ça ne sert pas trop. On va pas se mentir. Clickodoc, Snapchat. Mais bon, au moins, on communique sur les réseaux principaux et on essaie. Après, c'est vrai que Clicko-chat, merci d'en avoir parlé, c'est un petit point intéressant, c'est une messagerie instantanée entre praticiens. Ouais. Parce que, encore une fois, dans les faits, on sait que beaucoup utilisent WhatsApp pour communiquer entre eux. Exact. Sauf que ce n'est pas idéal pour les sujets de protection de données de santé, le mélange entre conversation privée et conversation professionnelle. Donc là, on a développé un outil qui est aussi simple, qui est aussi complet. On peut faire des audios, on peut partager des documents, on peut créer des groupes. Sauf que ça reste sur les serveurs pour les données de santé. Donc du coup, ça permet aux praticiens vraiment d'avoir cette sécurité en plus, cette tranquillité d'esprit. Voilà, donc vous cliquez Clickodoc partout. Facebook, Instagram, LinkedIn et ils ont clickodoc.com. Oui, en français, ça fait clickodoc.com. Justement, on a parlé de tout aussi sur Clickodoc. On a vu comment ça se passe entre praticiens, pour les patients. On a vu qui peut s'inscrire, quel champ d'activité justement vous couvrez. Est-ce qu'on a oublié un petit truc ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Après, non, c'est juste pour dire aussi qu'on a beaucoup de praticiens qui ont des secrétaires sur place et qui sont souvent très contents, très contentes parce que ça soulage beaucoup. Et elles sont débordées. On salue les secrétaires, on est de tout cœur avec vous. Des fois, on babille dans votre tête, mais c'est pas non, mais c'est ça, c'est clair. C'est vrai que nous, on a ces témoignages-là. C'est vrai que c'est dur parce que parfois, en fait, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup à faire. Et puis les patients, ils sont malades. Donc forcément, eux aussi sont stressés, ils ont leur propre stress. Tout à fait. Donc ils ne se rendent pas compte et parfois ils sont un peu plus véhéments ou impatients. Exact. Sauf qu'en fait, c'est difficile. Et donc du coup, nous, c'est avec qui on travaille, c'est vrai qu'ils nous disent, grâce à ça, au moins il y a moins d'appels. Ou alors les gens, ils sont plus cool en fait, et du coup, parce qu'ils ont reçu leur rappel de rendez-vous 2 jours avant, donc ils n'ont pas oublié. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un petit plaisir. Allez, là, tu verras toutes les secrétaires vont stresser leur patron. Tu prends Clickodoc, parce que j'en ai marre de me faire insulter à 9h du matin. Ça suffit. En tout cas, si tu avais un dernier petit message, voilà, faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, puisque ça arrive petit à petit. Même ce matin, on ne sait jamais. Ouais. Voilà, ta caméra est juste en face de toi. Non, écoutez, on est présent, on est une équipe sur place, locale, on développe avec vous, on construit, on co-construit. Et on est là vraiment pour faciliter l'accès aux soins, donc c'est l'objectif et c'est ce qu'on vise ensemble. Excellent. Merci Rodolphe d'être passé sur le plateau. Merci à vous. Tu repasses dès qu'il y a une petite nouveauté, un nouveau Clicko Football, je ne sais pas. Tu repasses Clicko Foot. En tout cas, super et longue vie à Clickodoc. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, toujours sur la chaîne numéro 23. Le temps bien sûr pour moi de remercier l'écran. Et oui, mon partenaire, celui qui m'habille. Mais pour ça, pour offrir cette belle chemise à votre homme, à votre frère, à votre père, il faut descendre où? À Basse-Terre et demander qui? Nathalie.
Aïe, on se retrouve donc demain, toujours sur Éclair TV. À demain.